Aujourd'hui, on ajoute un autre exercice à notre collection de Hockey Drill Book de Dave Chambers. C'est un exercice qui permet de travailler les transitions en zone neutre ainsi qu'une attaque rush à 2 contre 1. En plus, il travaille la tactique de l'esquive chez le défenseur. Alors, suis-moi au tableau et je te présente l'exercice Edmonton 2-on-1. Pour le prochain exercice, la mise en place va comme suit. Les gardiens sont devant les filets. On a des rondelles dans les 4 coins de patinoire. Les attaquants sont au niveau de la ligne bleue, donc 1 et 2 vont jouer ensemble, 3 et 4 vont jouer ensemble. Il y a 2 défenseurs au niveau de la ligne bleue et le restant des défenseurs sont au niveau des oreilles de chaque côté de la patinoire. Donc ça débute comme suit. Au signal de l'entraîneur, l'attaquant numéro 1 va faire une passe au défenseur au niveau de la ligne bleue qui va patiner du reculon quelque peu et par la suite va faire une esquive ou un escape move, c'est-à-dire un demi-tour sur lui-même. À ce moment-là, pour la première séquence, les 2 attaquants vont permuter de corridor. C'est-à-dire que le numéro 1 s'en va dans ce corridor ici et le numéro 2 s'en va dans le corridor opposé. Le défenseur va patiner quelque peu avec la rondelle et va passer la rondelle soit au numéro 2 ou encore au numéro 1. On va tenter dans les plus hauts niveaux que les joueurs fassent une deuxième passe, c'est-à-dire si la passe est envoyée au numéro 2, patine quelque peu, la renvoie au numéro 1 qui est dans le côté opposé. Une fois que le joueur récupère la rondelle, comme deuxième séquence, ce qu'on va demander, c'est qu'ils vont faire une autre passe au défenseur qui est dans le coin, à la ligne bleue opposée, pardon. Et à ce moment-là, ils vont permuter à niveau de corridor. Le défenseur va patiner quelque peu avec la rondelle, va la passer à un des joueurs. Et le défenseur qui était ici va venir gagner sa ligne rouge pour réduire l'écart et va s'apprêter à jouer le 2 contre 1 dans cette direction. Donc la passe est effectuée, les joueurs entrent en zone. Le défenseur recule et c'est une situation 2 contre 1 en basse zone. Donc, une fois que le défenseur a fait la passe au joueur numéro 3 et numéro 4 et il y a un 2 contre 1 qui joue dans cette direction, la deuxième séquence débute. C'est-à-dire, une fois que la passe est complétée, le défenseur va venir gagner sa ligne rouge, va pivoter, va patiner du reculon, va venir s'ouvrir et venir récupérer une rondelle dans le coin de la patinoire. Au même moment, il y a un nouveau défenseur qui va venir prendre la place du défenseur qui joue le 2 contre 1 dans cette zone. Le défenseur ici récupère la rondelle, s'en va derrière le filet et les joueurs numéro 3 et 4 vont venir s'ouvrir en bas des oreilles le long de la rampe. Donc, comme suit, le défenseur effectue une passe au joueur d'un des deux côtés qui va la transporter, la passer à son coéquipier, la transporter et effectuer une passe au défenseur à la ligne bleue opposée. Les 2 joueurs permettent de corridor, le défenseur patine quelque peu, passe au joueur. Et le défenseur qui a fait la passe, lui, va venir gagner sa ligne bleue pour venir réduire l'écart. Et c'est un 2 contre 1 qui joue dans cette direction. Une fois que le défenseur a fait la passe, gagne sa rouge, patine du reculon, vient s'ouvrir, patine derrière le filet. Les 2 joueurs viennent en bas, comme c'était tantôt. Et c'est une drill qui est en continu. Donc, c'est toujours des situations de 2 contre 1. Ce qui est vraiment important à retenir de cet exercice, c'est que la première séquence est différente de toutes les autres. C'est-à-dire qu'elle débute avec les 2 joueurs 1 et 2 qui font une passe au défenseur et permutent de corridor immédiatement. Font une passe au défenseur, permutent à nouveau de corridor et viennent jouer le 2 contre 1. Toutes les autres séquences par la suite se font comme la deuxième séquence, c'est-à-dire le défenseur, une fois qu'il a fait sa passe, vient gagner la ligne rouge, vient patiner du reculon, vient s'ouvrir, passe derrière le filet et les 2 attaquants restent dans le même corridor comme première séquence afin de recevoir une passe, s'échangent la rondelle en zone neutre, passe au défenseur qui est à la ligne bleue opposée et c'est seulement à ce moment qu'ils vont permuter de corridor pour venir jouer le 2 contre 1 dans le sens opposé. Si j'avais une variante à proposer, elle serait que ce serait tout le temps la même séquence qu'on produirait, c'est-à-dire même lors de la première élancée, le défenseur vient gagner sa ligne rouge, patine du reculon, vient récupérer la rondelle, patine derrière le filet, les joueurs s'ouvrent le long de la rampe, passent aux joueurs et les joueurs s'échangent la rondelle en zone neutre, passent au défenseur à la ligne bleue opposée et par la suite, les 2 joueurs vont permuter de corridor afin de recevoir la passe et venir jouer le 2 contre 1. Le défenseur gagne sa rouge, patine du reculon, s'ouvre et ainsi de suite. On tourne tout le temps dans cette direction. Si vous le faites au niveau M11 et M13, surtout au niveau M13, je vous recommande de garder toujours le même déroulement de chacune des séquences. Et plus vous montez dans les niveaux, vous pouvez ajouter le degré de difficulté qu'on a vu tantôt. C'est-à-dire que le 1 et 2 passent au défenseur, permettent 2 fois de corridor avant de venir jouer le 2 contre 1. Pour voir tous les autres exercices de la série, je t'invite à consulter la playlist suivante. On se revoit dans une prochaine vidéo et sur ce, je te dis bon coaching.